Amen. Alléluia. Alléluia. Nous avons pris le dessus. Amen. Alléluia. Nous avons pris le dessus. Nous n'allons pas nous laisser faire. Parce que notre Dieu est fidèle. Alléluia. Nous allons écouter la parole de Dieu maintenant. Amen. Il y a 2 semaines de cela, le Seigneur m'a mis à cœur de parler du thème Jésus, notre transformateur. Comment nous pouvons être transformés de gloire en gloire à l'image de Christ à travers sa parole. Et le dimanche passé, avec la sœur Clarisse, nous avons vu sur le thème les 4 jours cruciaux. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune situation quand les moments sont amers, sont difficiles encore. Si simplement nous pouvons mettre notre confiance au Seigneur, si nous pouvons nous attacher à Dieu dans une intimité avec le Seigneur, cela va faire la différence dans notre vie. Et nous bénissons Dieu pour sa parole. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Crois seulement, il a dit à Marthe et à Marie, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Certainement, tu es là ce soir dans une situation désespérée. Il n'y a pas de situation désespérée pour un enfant de Dieu. Même quand c'est mort, il y a 4 jours, ça peut être ressuscité. Alléluia. Même quand c'est mort, il y a 4 jours, que ça sent le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, peut le ressusciter. Donc, n'aie pas peur. Ne sois pas dans le souci. Fais confiance en lui. Il n'est jamais en retard. Même quand il est 4 jours, tu penses qu'il est en retard, mais il n'est pas en retard. Parce qu'il fait chaque chose bonne en son temps. Et ses voies sont vraies. Ses voies sont justes. Et ses œuvres sont vraies. Que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Ce matin, je voudrais, cet après-midi, parler toujours de la transformation de gloire en gloire, même par le don de soi. Par le don de soi. Amen. C'est très, très important d'avoir confiance aux promesses de Dieu. Alléluia. Le don de soi. Si nous voulons cette année 2024 avoir une vie abondante, nous devons savoir donner et nous donner aux autres. Bien-aimé, donner et se donner aux autres est le centre de la vie chrétienne. La vie chrétienne a commencé quand Dieu a donné ce qu'il avait de plus merveilleux. Il a donné le meilleur de lui-même. C'est là que la vie chrétienne a commencé. Dans Jean 3, verset 7, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. La vie chrétienne a commencé quand Jésus a donné sa vie pour nous. Quand il a donné sa vie pour être maltraité. Quand il a donné son corps pour être flagellé. Quand il a donné ses mains et ses pieds pour être cloué à la croix. Quand il a donné son visage pour qu'on puisse cracher là-dessus. Quand il a donné sa tunique pour que cette tunique soit tirée au sort. Quand il a déposé sa gloire pour être humilié, pour être insulté.
La Bible dit qu'il a donné sa vie en rançon pour nous. Dans Matthieu 6, Matthieu 20, verset 28. On dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc ta vie chrétienne n'a de sens, bien-aimé, que quand toi aussi, tu te donnes entièrement à Dieu. Ta vie chrétienne aura un sens quand tu vas donner tout ce que tu as de plus cher à Dieu et aux autres. Ce soir, je voudrais qu'on médite dans Philippiens 2, à partir du verset 3. Nous allons lire du verset 3 jusqu'à verset 9 et nous allons méditer. Tout à l'heure, on a chanté que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Nous allons voir pourquoi il a reçu ce nom au-dessus de tout nom. Pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Si tu veux, en 2024, que Dieu t'élève, il y a certains principes que tu dois suivre. Certains principes que Jésus, le modèle par excellence, a suivi, que nous devons aussi suivre. Si nous voulons aller de gloire en gloire, si nous voulons être élevés en cette année 2024, et c'est ce que nous allons voir dans Philippiens 2, à partir du verset 3. La Bible dit, et c'est Paul qui parle, il dit ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et j'allais vous demander ici, on dit que chacun de vous. Qui est-ce qui est chacun de nous ici? Oui? Voilà. Qui est chacun? On dit, la Bible dit que chacun de vous. Il n'a pas dit ton voisin. Il n'a pas dit ton époux. Il n'a pas dit ton épouse. Mais la Bible dit que chacun de nous ici, amen, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Si tu es là ce soir, mets ton nom à la place de chacun de vous. Que Florent Banan, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi les intérêts des autres. C'est ce que chacun de vous dit ici. Si tu es assis ici ce soir, la Bible dit qu'au lieu de considérer tes propres intérêts, que tu considères les intérêts des autres. Les intérêts des autres dans l'église. Cette semaine, pose-toi la question. Qu'est-ce que tu as fait pour le royaume qui a mené l'avancement dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait dans l'intérêt du royaume de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait dans l'intérêt de l'église, dans l'intérêt des frères et des sœurs? Considère l'intérêt des autres. Bien aimé, même venir à l'église là, c'est dans l'intérêt des autres que je viens à l'église.
Je pouvais m'asseoir à la maison, prier moi seul, lire ma Bible. Mais la Bible demande qu'on vienne ensemble parce qu'il y a une puissance quand nous nous retrouvons ensemble. La Bible dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Et c'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. Il y a une puissance qui découle quand je viens à l'église, quand tu viens à l'église et que nous sommes ensemble. C'est dans l'intérêt des autres. Je ne vois pas mon intérêt, sinon je serais resté à la maison. Il y a une onction particulière qui descend quand nous venons ensemble. Quand tu viens et que je viens dans la présence de Dieu, alors l'onction va couler. Alléluia. Comme je le disais tout à l'heure, dans Actes 1, la Bible dit que les disciples se sont retrouvés ensemble. Et d'un commun accord, quand ils ont commencé à louer, à prier, à chanter, la Bible dit que l'onction a coulé du ciel, est descendue, s'est posée sur chacun d'eux. Nous devons venir ensemble. Nous devons voir l'intérêt des autres. Ne pas considérer nos propres intérêts, mais considérer l'intérêt des autres. C'est très, très important. Si nous voulons aller de gloire en gloire, cette année, que le Seigneur te donne de considérer l'intérêt des autres et non tes propres intérêts. Amen. Très, très important. Vous savez, je peux prier seul. Et ça, je le fais. Je peux être dans la présence de Dieu en train de prier seul. Certes, j'aurai la présence de Dieu. Mais l'onction de Dieu, c'est quand nous nous retrouvons ensemble. Parce que l'onction coule, l'onction elle se déverse. Tu peux être rempli, mais s'il n'y a personne devant toi, tu ne pourras pas faire couler cette onction sur la personne. L'onction se déverse. L'onction touche les autres. Elle ne reste pas sur une seule personne. Et c'est pour cela à la chambre haute, la Bible dit que les langues de feu se sont posées sur chacun. Et tous, ils ont commencé à parler en langue. Parce que l'onction a coulé sur eux. Très, très important que nous venons ensemble. Parce que quand j'ai l'onction, quand tu as l'onction, et que nous nous retrouvons ensemble, alors ça va contaminer les autres. Il est bon pour les frères, il est bon pour les sœurs de demeurer ensemble. Alléluia. La raison pour laquelle tu choisis souvent, et ce soir vous pouvez voir combien nous sommes ici. La raison pour laquelle, à moins que tu ne sois au travail, la raison pour laquelle, délibérément, tu choisis de rester à la maison, c'est parce que tu ne considères pas l'intérêt des autres. C'est parce que tu ne veux pas voir l'onction de Dieu couler sur les autres. Sinon, tu viendras à l'église si tu vois dans l'intérêt des autres. Alléluia. Très, très important. On continue dans notre passage de Philippiens 2. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à être arrachée d'être égal à Dieu. Si tu veux être élevé par le Seigneur,
Tu veux aller de gloire en gloire cette année 2024. Tu dois avoir les sentiments qui sont en Jésus. On dit, mais Jésus s'est dépouillé lui-même. Alléluia. Si tu veux aller de gloire en gloire, tu veux être transformé de gloire en gloire. Si tu veux que Dieu t'élève, tu dois te dépouiller toi-même. Ici, là, qui a dépouillé Jésus quand il était sur la terre? Qui? Lui-même. Lui-même, il s'est dépouillé. La Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Et comment il s'est dépouillé lui-même? En prenant une forme, n'est-ce pas, de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Lui qui est Dieu, il s'est dépouillé lui-même. Il a déposé sa gloire et il a pris une forme de serviteur. Et il est devenu semblable aux hommes. La Bible dit qu'il est apparu comme un simple homme. Si tu veux aller de gloire en gloire, tu dois te dépouiller toi-même. Jésus est apparu comme un simple homme. C'est Jésus qui est Dieu. Il s'est dépouillé lui-même et a pris une forme de serviteur. Qui es-tu? Qui suis-je? Ou bien c'est parce que je roule dans une grosse voiture? Ou bien c'est parce que j'ai une entreprise? Ou bien je suis d'une famille riche? Même si ton père était le président de la République, Jésus était Dieu. Alléluia. Et la Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc qui es-tu? Pour ne pas retrousser les manches et servir, travailler dans la maison de Dieu. Bien-aimé, si tu veux être transformé de gloire en gloire, tu dois apprendre à te dépouiller, à retrousser tes manches et à servir les autres. Jésus l'a fait, lui qui est Dieu. Il ne s'est pas vu comme une proie à être arraché, à être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur. Nous devons travailler à l'avancement du royaume de Dieu. C'est très très important. Si tu veux que Dieu t'élève, tu dois savoir te dépouiller. Alléluia. Très très important. Qui sommes-nous pour ne pas prendre un simple vacuum pour vacuumer l'église après le service? Jésus a pris la forme d'un homme. Il a eu des moments même où il a pris ses disciples, il a commencé à laver les pieds. Pierre lui a dit, non, toi tu ne peux pas laver mes pieds. Mais il a dit à Pierre, si je ne le fais pas, tu n'auras pas accès à mon royaume. Parce que moi, je suis venu en tant que serviteur. Je ne suis pas venu pour être servi. Je ne m'attends pas à ce que toi, Pierre, tu laves mes pieds. Mais moi, je suis venu te laver les pieds. Alors laisse-moi te laver les pieds. Donc, qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous avons? Si le Fils de Dieu s'est dépouillé lui-même pour servir, pour prendre une forme de serviteur, qui sommes-nous? Qui sommes-nous?
Dans l'église, il y a beaucoup de ministères. Il y a le ministère du service d'ordre, où on a besoin des gens. Il y a le ministère des enfants, où on a besoin des gens. Pourquoi nous ne pouvons pas nous dépouiller et servir dans le royaume de Dieu? Souvent même, on ne veut pas servir au ministère des enfants. Mais pourtant, à cause de l'argent, en semaine, ces mêmes enfants qu'on ne veut pas servir ici, là-bas, ils nous humilient. Dans nos lieux de travail, là, ils nous humilient. Souvent même, ils nous insultent. Mais chaque jour, on se lève, on s'en va. Les patients pour lesquels on prend soin là, pour lesquels on ne peut pas servir ici, dans le ministère là, ces mêmes patients souvent, ils nous désobéissent là-bas. Ils nous manquent de respect. Il y a des clients qui n'ont aucune considération pour nous. Souvent, j'ai fait Uber. Et tu prends des gens, ils n'ont aucune considération pour toi. Ces clients-là t'insultent à longueur de journée. Mais chaque jour, tu es là-bas, à l'heure même. Tu vas même, on dit tu commences à 8h, mais à 7h30, tu es déjà là-bas. Pour aller te faire insulter. Mais tu ne peux pas servir Dieu. Qui sommes-nous? Si le Fils de Dieu a pris la forme de serviteur, chaque jour tu cours là-bas, tu évites même d'être en retard. Mais pour Dieu, non seulement tu viens en retard, mais tu n'as aucune considération même pour le service d'ordre. Quand ils te disent, assois-toi ici, non, je ne veux pas, je vais m'asseoir ici. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dans le royaume de Dieu, les hommes, les femmes qui servent dans le service d'ordre ont une très grande considération. Ce sont des sentinelles. Ne les voyez pas comme des gens seulement qui font asseoir les gens. C'est des gens qui arrivent ici, les premiers à l'église, qui prient et qui s'assurent que l'ordre, le service, le culte se passe comme Dieu le veut. Donc ils ne sont pas là seulement pour vous faire asseoir. Quand ils vous disent asseyez-vous ici, il faut qu'on obéisse. Il faut qu'on se dépouille et qu'on les obéisse. Ils sont là pour faire le travail que Dieu les a appelés à faire. Si toi tu ne veux pas faire, eux ils le font. Alors si tu viens, si te disent d'aller ici par devant, alors assois-toi là-bas. Qui es-tu? Ils sont plus importants dans le royaume de Dieu que toi qui viens t'asseoir et ne fais rien pour Dieu. Ce sont des sentinelles. Ce sont des gens qui veillent. Ils savent spirituellement quels sont les gens qui rentrent ici. Donc s'ils te disent, il ne faut pas t'asseoir ici, assois-toi ici, ça pourquoi ils le disent. Ce n'est pas de n'importe qui. Donc ayons de la considération. Considérons leurs intérêts. Ils veillent sur nos âmes. Alléluia. Ce sont des gens, quand nous sommes au culte, elles sont assis là-bas, elles sont en prière. Elles ne sont pas assises seulement. Elles veillent. Et Dieu est un Dieu d'ordre. C'est très très important qu'on ait de la considération pour ceux, pour les autres. Très très important. Ne considérez pas vos propres intérêts, mais les intérêts des autres. Amen. Continuons au verset 8. Parlant toujours de Jésus. La Bible dit qu'il s'est humilié lui-même. Alléluia.
Qui l'a humilié ici? Lui-même. Bien-aimé, de grâce, ne laisse pas Dieu t'humilier. Il y a des prières qu'on fait, on dit Seigneur, humilie-moi. De grâce, ne laisse pas Dieu t'humilier. Tu peux aller demander à Nebuchadnezzar, quand Dieu l'a humilié, ce qui s'est passé. Il se comportait mal. Dieu, dans son amour, s'est révélé à lui. Et le prophète Daniel était là. Daniel est venu lui interpréter le rêve. Et Daniel l'a supplié pour qu'il s'humilie devant Dieu. La Bible dit qu'il n'a pas écouté. Il a continué dans ses mauvaises voies pendant 12 mois. Et quand le temps de Dieu était arrivé, allez lui demander comment Dieu l'a humilié. Humilie-toi toi-même. Comme Jésus s'est humilié lui-même. Toi-même, rentre en toi-même, humilie-toi devant Dieu. Demandez au diable, quand Dieu humilie là, il te précipite. C'est la même chose qu'il a fait à Nebuchadnezzar. Il a brouté l'herbe comme un animal. Donc de grâce, ne demandez pas Dieu de vous humilier. Vous-même là, humiliez vous-même. Humilie-toi, toi-même devant Dieu. Parce que quand ça arrive à Dieu de le faire là, c'est grave. La Bible dit que Jésus s'est humilié lui-même. Et comment il s'est humilié? En se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Jésus a été obéissant. S'humilier devant Dieu, c'est obéir à sa parole. Alléluia. S'humilier soi-même, c'est obéir à la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es humble si tu n'obéis pas à la parole de Dieu que tu écoutes ou que tu lis. Tu ne peux pas dire que tu es humble. Si la parole de Dieu te dit, ne mens pas. Et maintenant, là, nous sommes dans la période des taxes. Oui, on est dedans. C'est là on va voir des grands menteurs. Pourtant, la parole de Dieu te dit de ne pas mentir. Si tu t'en vas gonfler les chiffres, souvent même tu n'as même pas d'enfant, mais tu prends enfant de quelqu'un d'autre pour clamer dans tes taxes. Ça, c'est de la fraude. C'est un mensonge. Juste pour avoir de l'argent. Tu n'es pas humble si tu le fais. Tu n'es pas obéissant si tu le fais. Si tu mens, tu es désobéissant à Dieu et par conséquent, tu n'es pas humble. La Bible dit que Jésus s'est humilié lui-même en se rendant obéissant. Si la parole de Dieu te dit de donner le dixième de ton revenu à Dieu, en apportant dans la maison de Dieu, et pourtant ce vendredi passé là, tu as reçu ton chèque. Moi-même j'ai reçu mon chèque. Et tu es assis ici ce soir. Et tu vas sortir d'ici sans apporter ta dîme et tes offrandes. La Bible dit que tu voles Dieu et tu es dans la désobéissance à la parole de Dieu. Et si tu le fais, peu importe ce que tu as écouté sur les réseaux sociaux, la parole de Dieu est la parole de Dieu. Et nous, notre rôle, c'est de la mettre en pratique et c'est de l'obéir.
Nous avons obligation d'obéir à Dieu et d'obéir à sa parole. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas soumis à Dieu. Tu es un orgueilleux. Et Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Ne laisse pas Dieu te résister, bien-aimé. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jésus s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Ne résiste pas à Dieu. Sois dans l'obéissance, en sorte qu'il t'accorde sa grâce. Et ta grâce seule te suffit. Alléluia. La Bible dit qu'il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Rends-toi obéissant, mon frère. Rends-toi obéissante, ma soeur. Pour terminer, verset 9. Je ne veux pas être long ce soir. Seulement nous donner quelques principes si nous voulons être transformés de gloire en gloire. Si nous voulons que Dieu nous élève en cette année, voilà quelques principes dans le modèle de Jésus qu'il faut suivre. Verset 9. Il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. C'est pourquoi. Pourquoi Dieu l'a souverainement élevé? Pourquoi? Je vous pose la question. Pourquoi Dieu l'a souverainement élevé? Parce qu'il s'est humilié lui-même, encore? Parce qu'il a considéré les intérêts des autres? Ok? Parce qu'il s'est dépouillé lui-même. Parce qu'il a pris une forme de serviteur. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Donc si tu es là ce soir, tu veux que Dieu t'élève, tu veux aller de gloire en gloire, voilà les principes que tu dois appliquer dans ta vie. Bien-aimé, si tu veux que Dieu souverainement t'élève, qui te transforme de gloire en gloire, tu dois t'identifier à Christ. Amen. Tu dois considérer les intérêts des autres. Tu dois avoir les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Les sentiments d'humilité qui l'ont amené à se dépouiller lui-même et à prendre forme de serviteur. En servant les autres, en t'humiliant, en te rendant obéissant. Obéissant à Dieu, obéissant à sa parole. Dieu veut confirmer, Dieu veut valider le nom qu'il t'a donné, que tu as reçu. Dieu veut valider la gloire que Christ t'a donnée. Il veut valider cela, il veut certifier cela. Mais pour qu'il le fasse, il faut que tu fasses ce qu'il te demande de faire. La Bible dit qu'il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Mais bien aimé, nous tous ici, là, on sait que quand l'ange est venu croiser Marie pour lui dire que Jésus devait naître là, il lui a déjà dit le nom qu'il devait donner à Jésus, à l'enfant qui devait naître. Le nom de Jésus qui veut dire le sauveur du monde. Mais pourquoi ici encore Dieu, la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Il avait déjà le nom de Jésus. Il avait déjà ce nom. Mais c'est la confirmation. On peut te donner le nom, mais ce nom n'est pas certifié jusqu'à ce que tu t'humilies. Ce nom n'est pas certifié jusqu'à ce que tu te dépouilles. Tu as la gloire de Dieu en toi. Mais pour que cette gloire soit certifiée, il faut que tu considères les intérêts des autres. Il faut que tu te dépouilles toi-même
Il faut que tu t'humilies devant Dieu et que tu prennes une forme de serviteur. Il faut que tu sois obéissant à la parole de Dieu. Et c'est comme ça que cette gloire que Dieu t'a donnée, il va certifier cela. Parce que la gloire est déjà en toi. Ce n'est pas maintenant que tu vas chercher la gloire. Dieu, Jésus a dit, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné cela. Afin qu'ils soient un, qu'ils soient unis. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et Dieu veut le faire aussi pour toi. Dieu veut confirmer, il veut certifier ce nom qu'il t'a donné. Parce que ce nom a tout accompli. Lorsqu'il a pris la forme de serviteur, lorsqu'il s'est dépouillé, lorsqu'il s'est humilié en rendant obéissant jusqu'à la mort sur la croix, Dieu a déjà certifié ce nom. Quand Jésus avait fait ça, à supposer qu'on lui a donné le nom de Jésus, et il vient, il est sur la terre, il ne s'humilie pas, il est orgueilleux, il ne voit pas les intérêts des autres. Vous pensez que Dieu allait le souverainement élever et donner le nom au-dessus de tout nom, afin qu'à la mention de son nom, tout genou fléchisse? C'est parce qu'il a accompli les exigences de Dieu. Et c'est pour cela, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Donc, bien-aimé, tu as cette gloire de Dieu en toi. Tu l'as reçue, mais cette gloire ne serait pas activée si tu ne marches pas dans les principes. Tu n'as pas les sentiments qui étaient en Jésus. Dieu veut confirmer le nom de Jésus. Le nom au-dessus de tout nom. Il veut confirmer parce que tu l'as ce nom. Mais il faut que tu sois obéissant jusqu'à la mort. Il faut que tu t'humilies. Il faut que tu te dépouilles toi-même. Que tu sois un serviteur. Et c'est comme ça que le Seigneur va confirmer le nom de Jésus sur la terre. Partout où tu passeras, le nom de Jésus sera confirmé, sera certifié. Les démons te seront soumis. Mais il y a des principes. Il y a des principes. Donc si tu es là ce soir, que tu as écouté la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Dieu veut t'élever. 2024, Dieu veut t'élever. Dieu veut confirmer son nom sur ta vie. Église de la grande moisson, Dieu veut certifier le nom de Jésus, confirmé par des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons. Mais il faut qu'on suive les principes, les sentiments qui étaient en Jésus. Que Dieu vous bénisse. On va se lever et nous allons prier. On peut chanter le nom de Jésus, est digne de louange. Alléluia. Nous devons marcher dans l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si tu viens ici que tu n'es pas dans l'obéissance, tu perds ton temps. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Nous devons marcher dans l'obéissance. Nous devons marcher dans l'humilité. Nous devons nous dépouiller, laisser Dieu, Jésus régner de génération en génération sur notre vie. Qu'il soit le maître absolu. Alléluia. Qu'on voit les intérêts des autres. Qu'on ne considère pas nos propres intérêts. Cette année, ne considère pas tes propres intérêts. Chaque jour que Dieu te donne, considère l'intérêt de quelqu'un. Considère, Jésus se levait chaque jour et il considérait les intérêts des autres
Il ne voyait pas son propre intérêt. C'est pour cela qu'il pouvait aller donner son corps pour être flagellé et humilié. Nous allons chanter. Et si l'Esprit de Dieu t'a parlé ce soir, tu vas prier. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Tu vas prier, abandonner tout entre les mains de Dieu. Dis-lui que tu lui soumets tout. C'est lui qui est Dieu. A pris une forme de serviteur, s'est dépouillé. Dis-lui que tu ne veux rien garder, qu'il prenne tout et qu'il règne sur ta vie, qu'il règne, qu'il te donne d'être un serviteur. Prends la décision devant le Seigneur de servir Dieu, de l'honorer dans l'obéissance à sa parole, de t'humilier en obéissant à sa parole. Prie le Seigneur. Demande-lui de prendre tout. Tu n'as rien envoyé sur la terre ici. Ces maisons, ces voitures, tout ce que tu cours après là, tu vas laisser ça ici. La seule chose qui ne va pas passer sur la terre, c'est la parole de Dieu. Et demande-lui que ce soir, tu veux t'attacher à sa parole. Tu veux marcher dans l'obéissance de cette parole. Alléluia. Oui, Seigneur, prends tout ce soir. Prends tout, nous libérons tout en tes mains ce soir. Je m'abandonne à toi. Je me dépouille de tout. Je me dépouille de mon orgueil. Je me dépouille de mon moi. Je laisse tout à tes pieds. Et je prends une forme de serviteur. Je vais te servir jusqu'à ma mort. Je vais t'obéir jusqu'à la mort. Je vais m'humilier, oh, devant toi. Je m'humilie devant toi. Seigneur, nous venons devant ta grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Seigneur, élève-nous. Seigneur, oh Dieu, que nous soyons transformés de gloire en gloire par l'abandon de soi, par le don de soi ce soir. Bénis ta parole dans le cœur. Que cette parole puisse grandir, puisse pousser racine, apporte le changement. Parce que la parole de Dieu ne retourne jamais à toi sans avoir accompli son effet dans la vie. Et je prie que ce soir, cette parole puissante que juge les sentiments et les pensées du cœur accomplisse son effet maintenant. Que toute la gloire te revienne. Sois magnifié, sois élevé, Père. Oh, sois béni, Seigneur. Qui sommes-nous? Si toi, tu t'es dépouillé en prenant une forme de serviteur, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour ne pas te servir? Que toute la gloire te revienne. Sois magnifié, Père. Sois élevé. Oh, dans le nom de Jésus. À toi la gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.